Bonjour à tous, bienvenue dans Chine-France, le journal, sur Mandarin TV, sans transition. Voici les titres de l'actualité. Le président chinois Xi Jinping a rencontré la chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong. Les JO de Pékin approchent à grands pas. Les organisateurs des Jeux ont présenté des mesures anti-Covid-19. La Banque centrale chinoise abaisse ses taux directeurs pour stimuler l'économie. La mesure vise à alléger la pression sur les établissements financiers aux entreprises pour les encourager à accorder davantage de crédits à des conditions plus favorables. Le premier train international Chine-Laos de la région Pékin-Tianjin-Hebei a quitté le port international de Shijiazhuang dans le nord, chargé de marchandises pour rejoindre Vientiane, la capitale du Laos. Le président chinois Xi Jinping a rencontré mercredi 22 décembre la chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, Carrie Lam, qui s'est rendue à Pékin pour une visite de travail. Carrie Lam a reçu le soutien du gouvernement central lors de cette visite de 3 jours à Pékin. La chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, Carrie Lam, a reçu un fort soutien du président chinois Xi Jinping après que la ville a organisé des élections en vertu d'une loi sur la sécurité nationale. Xi Jinping a fermement soutenu Carrie Lam mercredi, affirmant que l'ancienne colonie britannique était passée du chaos à l'ordre depuis l'imposition d'une loi controversée sur la sécurité l'année dernière, ont rapporté les médias de la ville. Le premier vote public dans le cadre de ce nouvel ordre a eu lieu dimanche 19 décembre pour la législature de la ville. La situation évoluait continuellement pour le mieux, a déclaré le président chinois, ajoutant que le vote du week-end s'était tenu avec succès dans le cadre des changements apportés par Pékin au système électoral de Hong Kong. Xi Jinping a également salué les efforts de l'administration Lam pour rétablir l'ordre public et la croissance économique dans le centre financier. Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022 de Pékin a publié, en collaboration avec les comités internationaux olympiques et paralympiques, la 2e édition du guide officiel des JO. Les autorités chinoises ont tenu ce jeudi 23 décembre une conférence de presse sur les JO d'hiver de Pékin. Les officiels ont informé les médias des mesures de prévention de la pandémie et des préparatifs concernant les Jeux. Les dernières modifications portaient notamment sur 6 principes visant à guider les participants tout au long de leur séjour lors de la compétition multisport. Ces principes comprennent la vaccination, le système en circuit fermé, les agents de liaison de la Covid-19, le dépistage, la traçabilité et l'isolement, la réduction au minimum de l'interaction physique et la notion d'hygiène. Ces éléments constituent la base du plan qui vise à faire en sorte que tous les participants aux JO et le peuple chinois restent en sécurité et en bonne santé pendant les Jeux. La Banque centrale chinoise a annoncé une baisse de 0,5 points dès le 15 décembre du taux de réserve obligatoire des banques, une mesure qui leur permet de prêter davantage aux entreprises. Dans un contexte d'essoufflement de la reprise, le taux de réserve obligatoire est la part des dépôts que les banques sont tenues de garder dans leurs coffres. Le 15 décembre dernier, la Banque centrale chinoise a annoncé baisser son taux de réserve obligatoire de 0,5 points. La mesure vise à alléger la pression sur les établissements financiers pour les encourager à accorder davantage de crédits à des conditions plus favorables aux entreprises. D'après la Banque centrale, cette décision doit permettre d'injecter à long terme 1 200 milliards de yuans, soit 166 milliards d'euros, dans l'économie. La dernière baisse du taux de réserve obligatoire remontait à juillet et était alors la première de l'année. Comme le rappelle l'agence de presse Xinhua, cet assouplissement de la politique monétaire de la Chine intervient dans le contexte d'une contraction de la demande mondiale pour les produits exportés par la Chine, mais également dans le contexte de la hausse des prix mondiaux de l'énergie et des matières premières. C'est la première fois depuis le mois d'avril 2020 que la Banque centrale chinoise assouplit à ce point les conditions de l'accès au crédit. L'institution souhaite néanmoins éviter tout risque de surchauffe de l'économie chinoise. Le taux d'intérêt à long terme de 5 ans n'a en effet pas été assoupli.
Le 22 décembre, le premier train international Chine-Laos de la région Pékin-Tianjin-Hebei a quitté le port international de Shijiazhuang dans la province du Hebei dans le nord. Ce train international chargé de pneus, de machines et d'équipements ainsi que de produits de base et d'autres marchandises se dirigera vers le sud de Shijiazhuang et poursuivra sa route vers le chemin de fer Chine-Laos jusqu'à Vientiane, la capitale du Laos. Il s'agit de la première ligne internationale de Shijiazhuang vers les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, ainsi que du premier train international Chine-Laos partant de la région Pékin-Tianjin-Hebei. Les autorités météorologiques de la Chine ont renouvelé jeudi une alerte bleue à une vague de froid, prévoyant des températures basses et des coups de vent dans de vastes régions du pays. De jeudi à dimanche, les températures devraient baisser de 6 à 10 degrés Celsius dans le centre et l'est de la Chine, selon le Centre météorologique national. Certaines régions pourraient connaître une chute de température de plus de 14 degrés Celsius, a indiqué le centre. Le centre a conseillé au public de prendre des précautions nécessaires contre le froid et les fortes rafales et a suggéré aux autorités de la circulation et de la police de se préparer au verglas sur les routes. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à 4 couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo ainsi que de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV. Très belle journée et très belle soirée à tous.